Voici mon craquage du mois. 教えてよ教えてよその仕組みを僕の中にYo Minna, c'est Yuki, on se retrouve aujourd'hui pour le premier rachat manga de la chaîne. C'est le premier donc je suis complètement novice, c'est la première vidéo comme ça que je tourne. Donc je sais pas si elle est bien. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des demandes sur l'amélioration du style de la vidéo. Ça m'aiderait beaucoup. Donc j'espère que malgré ce côté novice, la vidéo vous plaira. Allez c'est parti. On commence cet achat manga par la série intégrale I Love You So I Kill You. Alors je l'ai lu et c'est clairement un excellent manga. Franchement j'ai vraiment adoré. Je comprends même pas comment ça peut être si peu connu en fait. Les dessins sont bons, l'histoire est bien vraie, vraiment bien. Les dessins sont vraiment magnifiques je trouve. Le mangaka dessine vraiment super bien. En fait il dessine bien l'effet de mouvement. Les effets de mouvement, on a aussi la puissance, on ressent bien la puissance des personnages par ces dessins. C'est juste excellent. La série couvre en entière pour l'instant 10 tomes qu'on a paru au Japon, mais elle n'est pas terminée. En fait, il y a une seconde partie au Japon qui terminera le manga, mais qui n'est pas encore paru en France. Je suis dégoûté parce que juste j'ai trop hâte de savoir la suite. La série était vraiment excellente, je me suis tout mangé quasi en quelques jours. Vraiment super bien. Je vous conseille vraiment la série si vous êtes intéressé par ce qui est un peu gore, meurtre. Même si on n'a pas vraiment beaucoup de gore. Hein. Il y a des scènes de sang bien sûr. Quand vous voyez le titre on comprend tout de suite. Mais ça reste pour autant pas du tout très gore. C'est pas au niveau d'un DeathTube quoi, au niveau de l'horreur. On aura du gore, du sang un peu mais pas très fort on va dire. Donc clairement, foncez sur la série, elle est juste excellente. On continue avec les Talentless. C'est un manga où j'avais acheté les 4 premiers tomes en occasion dans un unboxing manga. Je vous mettrai la vidéo dans un lien. Et j'ai acheté du coup les tomes 5 et 6 en neuf. Les couvertures sont vraiment belles. Et le manga est vraiment bon. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si bon. Dans l'anime c'était déjà vraiment très bien. Mais j'ai l'impression que le manga est meilleur que l'anime encore. J'en suis pour l'instant au début du tome 2. Du coup, je me refais tout pour pouvoir continuer avec le tome 5. Je vous conseille l'anime au début pour commencer parce que c'est bien, c'est du style détective, mais c'est pas au niveau d'un Death Note. Donc je veux pas que vous en attendiez trop, mais ça reste vraiment très bon. Franchement, j'ai vraiment aimé. Après, on a les Revenge Classroom. Alors, cette série, je l'ai eu que très récemment, à l'heure où je tourne la vidéo. J'ai lu pour l'instant que le tome 1. C'était vraiment très bon. Il va falloir que je continue. Pour l'instant, je peux pas vraiment vous donner mon avis, vu que je viens de commencer et que je suis qu'au tome 1. Mais j'ai vraiment bien aimé ce tome 1. Ça nous met bien dans l'ambiance. Donc, je vais continuer et je vous donnerai mon avis entier quand j'aurai terminé la série. Après, on a les tomes 7 à 10 de Demon Slayer. Comme j'avais dit dans un autre unboxing manga du coup, c'est une série où j'avais déjà les 6 premiers tomes mais que je voulais la suite en occasion parce que le tome 6 se termine là où s'est arrêté l'anime. Je les ai pas encore lus parce que j'attends d'avoir du coup les tomes 11 à 15 il me semble, sortis récemment. Panini a sorti le 15 que récemment je crois. Du coup j'attends d'avoir cela pour vraiment recommencer la série en commençant directement par le tome 1. Pour pas devoir m'arrêter ou si j'ai trop hâte acheter en neuf. Mais Demon Slayer c'est une valeur sûre, hein, ce qui se passe au Japon en ce moment, les ventes de fou. Je trouve pas que la série en soit surcotée, mais c'est vrai qu'il y a des séries que j'aurais aimé qui soient plus mises en avant ou plus achetées tout simplement. Demon Slayer c'est bien en soi, mais selon moi, mon opinion, c'est que il y a aussi des séries bien plus originales que Demon Slayer. En soi, Demon Slayer, il n'y a pas beaucoup d'originalité. Ça reste du Neketsu combat, des pourfendeurs de démons. C'est pas du déjà vu complètement, mais on a déjà vu des démons, des pourfendeurs de démons, des combats. On connaît déjà ça du coup par rapport à par exemple à un The Promised Neverland qui est complètement original, que j'ai vraiment adoré. Moi je me dis que ça pourrait avoir plus de ventes, même si The Promised Neverland fait beaucoup de ventes, il marche bien au Japon. Comparé à Demon Slayer c'est rien, du coup ça me frustre.
Après j'ai acheté les tomes 5 et 6 de Jagan. Alors Jagan c'est une série vraiment pas à mettre dans toutes les mains. C'est gore, c'est ecchi, c'est vraiment pas pour tout public comparé à un Demon Slayer par exemple. Les dessins par contre, ils sont juste incroyables. Je crois que c'est les plus beaux dessins que j'ai vus dans des mangas. Juste ici, regardez, ils sont juste incroyables. Le niveau de détail est dingue. Mais c'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains, qu'on se le dise. Je vous conseillerais la série que si vous êtes au minimum 16-17 ans, quoi. Donc, ensuite, on a les Dr Stone. J'ai pu m'acheter les tomes 7 à 12 en occasion, que j'avais trouvé sur le Bon Coin. Et je me suis acheté le tome 13 en neuf, que très récemment, là. J'ai pu lire, du coup, les tomes 1 à 7, j'avais déjà lu. Et du coup, j'ai pu me lire les tomes 8 à 12. C'est le nouvel arc qui est en train d'arriver. Sans spoil, il est juste vraiment bon. J'ai vraiment aimé. On a terminé dans le tome 9, je pense, il me semble, tome 9 ou 10, l'arc Tsukasa. Et on commence dans le tome 11, vraiment le nouvel arc. Du coup, je vais lire le tome 13. C'est du Dr Stone, hein, l'anime en ce moment, on vous le montre. C'est vraiment bien, c'est original, c'est trop bien, genre. On continue avec les Jujutsu Kaisen. Alors les 4 premiers tomes, si vous avez vu ma vidéo où j'ouvrais les 7 colis, c'était en fin décembre, 25 décembre je crois. C'est pareil pour les I Love You So I Kill You, mais vu que je voulais trop vous donner mon avis, je les ai mis dedans. C'est pareil pour les Jujutsu, mais il n'y aura pas d'autres colis, il me semble. J'ai pas mis les tubes ni les machins. Je vous donnerai mon avis au cas où plus tard. Je me suis pris le tome 6 et 0 en 9. Jujutsu Kaisen, en ce moment, il y a l'animé qui sort. Juste l'animé est incroyable, hein, l'animation est folle. Du coup, je préfère continuer pour l'instant en animé. Et dès que l'animé sera fini, il me semble qu'il y en aura 24 des épisodes, je continuerai avec le manga. Pour l'instant, j'ai lu que les 2 premiers tomes. Et pour l'instant, mon avis, c'est que l'animé est mieux. Pour l'instant, du moins. Surtout par rapport au combat entre Gojo et Sukuna, qui est vraiment très court, en fait, comparé à l'animé. Du coup, ça m'a donné envie de continuer en animé pour l'instant et d'après continuer en manga. Même si j'ai des potes qui me disent que le manga est mieux que l'animé, je continuerai pour l'instant en anime. Et dès qu'il sera terminé, je continuerai en manga. Et le tome 0 encore, je ne l'ai pas encore lu non plus, vu que je l'ai acheté que très récemment en neuf. Mais Jujutsu Kaisen, je vous conseille vraiment d'aller voir l'animé ou même de lire le manga en vrai. Même si l'animé est pour moi meilleur au niveau des 2 premiers tomes, c'est quand même un excellent manga, je trouve. Donc je vous conseille. Ensuite, on a l'intégrale de Food Wars que j'avais acheté en japonais. Je vous mettrai aussi un lien pour ma vidéo que j'avais fait. Comme j'avais dit dans ma vidéo, Food Wars c'est une série que j'adore. C'est original sur la cuisine, c'est top. Le côté Neketsu il sort très bien. Les personnages sont trop bien. J'adore Soma. Vous devez le voir avec ma photo de profil et dans mes miniatures. J'avais lu en manga le dernier arc parce qu'il n'avait pas encore été sorti en animé. Le dernier c'est le moins bon, hein, mais j'avais quand même vraiment aimé. Les dessins ils étaient trop beaux. Mais en ce moment je me suis lu les 2 premiers en japonais. Et c'est aussi bon que ce que je pensais, hein. C'est vraiment excellent. Les dessins ils sont vraiment beaux. Je vous conseille Food Wars même si c'est quand même grave connu et que vous avez sûrement déjà vu. Ensuite, pour continuer avec les tomes du coup de Food Wars en japonais, je me suis pris l'intégrale actuellement sortie des Noragami avec le tome 22 qui n'est pas encore sorti en France. J'avais déjà lu les 10 premiers tomes que j'avais en français mais que j'avais revendus. Du coup là, vu que je les ai rachetés en japonais, je me relis les premiers tomes parce que ma lecture des 10 premiers date vraiment. Du coup je me suis relu et c'est toujours aussi bon, les dessins sont magnifiques. Je kiffe le style de l'auteur. Et la série est juste excellente, hein. Je kiffe. Vous pouvez aller voir, c'est trop peu connu selon moi pour sa qualité en France. On continue avec le tome 2 de Super HX et Rose. C'est un manga ecchi que j'avais vu l'animé, je m'étais juste tapé une barre de rire dessus. Je vous mettrai la préface du tome 1, ce que l'auteur a écrit, c'est clairement ce pourquoi je l'ai acheté en fait, c'est juste trop drôle. Je l'ai laissé sous blister parce que vu que j'ai vu l'animé, je sais à peu près ce qui se passe jusqu'au tome 5, du coup je vais attendre que plus de tomes sortent pour me les lire. L'ecchi est grave présent, hein, c'est clairement un manga ecchi. Je vous conseille l'anime déjà ou même le manga en vrai. Si vous aimez pas le ecchi, tracez votre route, c'est clairement que du ecchi. Même s'il y a clairement beaucoup d'humour et c'est ce pourquoi je l'ai acheté. C'est clairement pas
pour tout lecteur quoi. On a ensuite les 2 tomes de mon ex, du coup le premier shoujo que j'ai dans ma collection. Et mon avis est mitigé dessus. Hein. C'est un shoujo, donc je me suis clairement rendu compte que c'était pas le style de manga que j'aimais. C'est d'une niaiserie à un point très très haut. Je sais pas si c'est juste ce shoujo là, mais rien que la phrase « Je me suis senti en sécurité derrière son grand dos » m'a buté de rire. Donc en soi c'était bien, hein. Je pense que les fans de shoujo vont aimer, c'était un bon shoujo en soi. Mais c'est pas le style de manga que je vais acheter ni lire tous les jours. Les dessins sont vraiment top en vrai, hein, mais c'est pas ce qui va vraiment augmenter mon intérêt sur la série quoi. Donc je me répète, c'est une bonne série, les dessins sont beaux, mais c'est un shoujo et c'est pas vraiment le style de manga que j'adore quoi. Et on finit la vidéo avec mon coup de cœur de mes dernières nouveautés que j'ai lues. Tokyo Revengers, j'ai vraiment adoré. C'est clairement un méga coup de cœur. C'est juste excellent en fait. Tout est bon dedans. Les dessins, les personnages, l'histoire en elle-même. J'ai lu pour l'instant jusqu'au tome 9. Et j'ai acheté le tome 10 que récemment en 9 du coup. De ce que j'ai lu, c'est juste trop bien en fait. Du coup, on suit l'histoire de Takemichi Hanagaki. Ce mec-là, c'est un ancien Furio. Donc la traduction qui se rapproche le plus, c'est Rakai, mais c'est pas vraiment la bonne traduction, hein, qu'on se le dise. C'est pas exactement pareil, on va dire. Pour vous donner le synopsis officiel, pour pas vous spoil, on suit du coup Takemichi Hanagaki chez lui à 26 ans, qui voit aux infos que sa seule petite amie qu'il a jamais eue au collège est décédée. Elle est morte due au groupe infâme nommé Tokyo Manji Gang. Du coup, au plus fort de sa vie, il fait un bond dans le temps de 12 ans en arrière, au moment où il était à l'école avec Hinata. Et les dessins sont juste trop beaux en fait. C'est pareil que pour I Love You So I Kill You. On ressent bien l'effet de mouvement et la puissance des personnages. On le ressent bien mieux dans Tokyo Revengers encore que dans I Love You So I Kill You. Pourtant, I Love You So I Kill You, c'était déjà excellent. Mais ici, c'est complètement différent. Les dessins sont clairement magnifiques. Les personnages ont un flow qui dépasse l'entendement, alors qu'ils sont au collège. What the fuck? Nani? Ici, je cache la bulle. On remarque bien l'évolution du dessin. Ça devient encore plus beau. C'est clairement mon gros coup de cœur de ce dernier mois. En fait, j'ai juste adoré. Je vous conseille vraiment Tokyo Revengers. Allez le lire. C'est une tuerie vraiment. N'hésitez pas. Si vous êtes fan déjà des Furio, vous avez aucune crainte, allez le lire. Si vous aimez les shonen un peu baston neketsu, vous pouvez foncer aussi. Je pense que quoi qu'il arrive, vous ne serez pas déçus par ce manga. D'ailleurs, en avril 2021, il y aura un animé sur Tokyo Revengers. Donc si vous aimez vraiment pas les mangas, les scans ou quoi, vous avez aucune excuse pour aller voir cette dinguerie. Du coup, c'est sur la série Tokyo Revengers que se termine mon méga craquage du mois de janvier. J'espère que ce premier achat manga vous a plu. C'est mon premier, donc je sais pas si c'est vraiment bon. Dites-moi en commentaire si j'explique bien ou s'il manque des choses. Je sais pas du tout, vu que c'est le premier. J'ai regardé pas mal de vidéos sur ça, mais bon, c'est jamais pareil que quand on les regarde que quand on les fait. Donc dites-moi en commentaire ce qui va pas ou ce qui est bien. Et dans le prochain, du mois de février, du coup, j'arrangerai tout ça. Je vous invite comme d'habitude à liker, à vous abonner. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. À la prochaine.